Je m'appelle Diallo Adama Ibrahim, donc je suis un éleveur aussi transformateur de lait depuis 1993. Je suis gérant d'une mini-laiterie au nord du Burkina qui s'appelle Kossam Yadega. J'ai pu constater en tout cas les mêmes problèmes que les producteurs d'ici et nos producteurs aussi vivent de là-bas. C'est vraiment avoir accès, pouvoir vivre dignement de son lait. Donc, nous pensons que les producteurs du Nord et les producteurs du Sud ont souvent les mêmes problèmes et peuvent échanger. Et c'est ce qui nous amène d'ailleurs à être des amis et à échanger, à faire des voyages Nord-Sud et Sud-Nord afin que nous nous découvrions, nous nous comprenions sur vraiment les problèmes que nous vivons, que ce soit les problèmes au niveau administratif, que ce soit les problèmes au niveau changement climatique. L'impact de changement climatique est très marqué chez nous, très marqué à tel point que aujourd'hui nous devons changer nos systèmes de production parce que nos systèmes de production étaient basés sur un système agropastoral et sur la mobilité. Donc de plus en plus nous encourageons nos producteurs à avoir des noyaux laitiers qui leur permettent au moins d'avoir du lait en permanence afin de pouvoir régulièrement approvisionner les mini-laiteries. Parce que comme les animaux doivent se déplacer en fonction des saisons, avec la transhumance, donc nous pensons qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons au niveau du Sahel aujourd'hui comme difficultés, comme défis, nous pensons que les changements climatiques nous permettent aujourd'hui aussi d'avoir une auto-résilience dans la production laitière et en utilisant les cultures, comment dirais-je, agroécologiques. Je suis Akhel Khalil Adou du Tchad, et la transformation de produits laitiers depuis 30 ans. On a 6 mois de travail par an. Il n'y a pas de lait, les éleveurs déplacent. On a un grand problème du lait. On a besoin de, comment on appelle, de fermes de vaches laitières. Et un problème encore pour le collecte. On collecte le lait depuis 100 km dans la ville. On collecte avec le moto, le tricycle et le taxi-brousse. C'est un grand problème pour le transport, pour le collecte du lait. Si on voulait des solutions, des trucs réfrigérateurs pour le transport, tout ça. Et après, la conservation. Il n'y a pas d'électricité permanente, et nous avons besoin de kits solaires, de panneaux solaires et des choses comme ça pour la conservation. Même quand il n'y a pas d'électricité, on ne produit pas beaucoup. Avant, s'il y a l'électricité, les saisons qui ont un peu d'électricité, on transforme, fait de production de yaourts, 500 litres par jour. Et après, on arrive presque, on fait le quart à cause de la chaîne froide. Je suis Judikaël Raboutfao, je suis agriculteur, je viens de Madagascar, plus précisément de la Haute-Matiade. Je suis un éleveur qui représente la Nofama. En tant qu'éleveur laitier, je produis de lait brut et puis je suis membre de la coopérative Rofama qui fait la transformation. Je produis 15 à 30 litres par jour et puis je mets en disposition de Rofama pour de la production et le changement climatique. Donc il y a une baisse de la production qui est remarquable à cause de la chaleur, de la sécheresse qui dure 8 mois sur 12 maintenant. Ça devient chaud, donc il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'alimentation, de la santé de l'animal. Je m'appelle Zena Oussambo Seydou et je suis transformatrice de lait de vache en fromage Peul, appelé Gassile ou Gassi chez nous au Bénin. Et je réside à Parakou, c'est précisément dans le nord du Bénin. Je transforme le lait de vache de type race locale en fromage Peul appelé Gassile. Et je forme aussi les femmes à la base sur la vie associative
et sur le leadership féminin. Le défi que nous voulons en tant que femmes, c'est que notre filière, au niveau de l'activité que nous menons, que nous les femmes nous soyons davantage organisées et bien structurées au niveau du Bénin pour que ça puisse vraiment nous profiter davantage. Parce qu'actuellement, la filière du lait est en train de nous échapper petitement. En tant que femme, la filière du lait est d'une importance capitale pour moi au Bénin, puisque c'est le lait qui nous permet de mener les AGR. Donc nous le transformons en fromage que nous vendons sur le marché local et aussi dans les villes urbaines de Bénin. Sauvegardons, accompagnons la filière lait au profit des femmes des communautés rurales, notamment les femmes peules. AFDI nous accompagne pour identifier nos produits sur le marché, puisque au Bénin, plusieurs fromages existent dans le marché, mais la qualité n'est pas la même. Donc AFDI nous fait beaucoup de choses à travers l'accompagnement pour l'identification de nos fromages. Et en dehors de ça, AFDI nous accompagne dans le renforcement de nos capacités sur comment faire le fromage de bonne qualité pour que nos consommateurs soient vraiment contents des produits que nous leur offrons.